Coucou, bienvenue sur ma chaîne IQ, bienvenue mes amis. C'est un plaisir encore ce matin de vous entretenir et j'espère que vous avez passé une très belle journée et que vous allez vous entretenir, on va s'entretenir ensemble comme d'habitude. Alors aujourd'hui, cette vidéo que je fais, c'est une vidéo qui sera en rapport avec la nouvelle, c'est-à-dire la nouvelle que nous avons appris il y a quelques semaines quelques semaines à propos des esclaves noirs en Libye, c'est-à-dire la traite, le trafic humain en Libye que la chaîne CNN a essayé de montrer sur les médias, sur les réseaux sociaux, qui a fait vraiment un boom, d'accord, qui a fait un boom dans les réseaux sociaux. Alors, bienvenue sur l'AFAQ. Quand moi j'ai appris cette nouvelle, c'est-à-dire cette nouvelle du trafic humain en Libye, je me suis, comme d'habitude, je fais toujours attention, c'est-à-dire je fais attention quand je vois une nouvelle, c'est-à-dire les médias qui diffusent les nouvelles sur YouTube, à la télé, partout. L'information, il faut savoir quel genre d'information on écoute, on regarde. Et moi, souvent, quand je fais ça, c'est-à-dire quand je vois ou j'entends une information, je cherche la racine, c'est-à-dire je cherche la genèse, comment est-ce que ça a été proclamé, comment est-ce que ça a été divulgué. Et donc, quand j'ai regardé, c'était la chaîne CNN. Donc CNN, c'est une chaîne qui est aux États-Unis. Et donc, je dois aller chercher quel genre de politique cette chaîne embrasse. C'est-à-dire si c'est une chaîne libérale, indépendante, biaisée. D'accord? Parce que de nos jours, après les discours aux États-Unis pendant les élections, le président Donald Trump a parlé de fake news. C'est-à-dire des fake news, ce sont des news qui permettent de vendre et tout ça. Donc, est-ce que l'esclave noir, c'est-à-dire la traite humaine en Libye, divulguée par CNN, est un vrai news ou bien est un fake news qu'ils nous ont dit? Alors, je suis allée un peu à la source. Les fake news, par exemple, ce sont des news, ce sont des nouvelles, ce sont des vidéos, ce sont des informations qui sont créées pour engendrer, c'est-à-dire engendrer ou générer du trafic dans les réseaux sociaux, à la télé, etc. Et Donald Trump a parlé de ça beaucoup pendant sa campagne, mais ce ne sera pas notre sujet. D'accord? Donc, le fake news, comme je l'ai dit, ça permet de générer du trafic sur Facebook, sur les réseaux sociaux en moins d'un clic. C'est-à-dire pour alimenter le trafic. Ce sont des news aussi pour faire des propagandes, d'accord? Des mensonges, des erreurs, de la désinformation, de l'intoxication, etc. Donc, pour traiter ce sujet de trafic humain, de noirs en Libye, prochainement, moi je fais cette vidéo pour toujours, c'est pour anticiper. Quand vous entendez des genres de nouvelles comme ça, ce n'est pas pour titiller les noirs encore, ce n'est pas titiller les Africains encore. Comment est-ce que vous devez dealer avec les informations? Je ne dis pas qu'elle est fausse ou bien elle est vraie, mais je veux vous donner une certaine démarche. Comment est-ce que vous traitez les informations quand les gens vous disent les informations, ou vous entendez, ou vous regardez une information? Allez toujours à la source. Et donc, pour celui de ce truc-là, c'est-à-dire de cette vidéo, et spécifiquement de cette traite humaine-là, en Libye-là, il y a plusieurs, vous allez avoir comme ça plusieurs chaînes aux États-Unis, comme vous n'êtes pas là-bas, ou peut-être que vous ne savez pas comment est-ce que vous pouvez faire. Il y a plusieurs chaînes. Et donc, c'est comme ça que vous allez toujours à la source. Et CNN, pour que moi, la démarche que moi j'ai,
adopter pour que je sache si cette nouvelle est juste ou bien elle est vraie ou bien elle est fausse, pour ne pas que je me casse la tête, je reste court. Je me suis demandé, mais est-ce que CNN est une chaîne libérale, est une chaîne biaisée ou est une chaîne conservatrice? D'accord? Et quand j'ai fait les recherches, CNN était supposée être une chaîne libérale. Mais de plus en plus, elle est devenue, les gens s'en plaignent de CNN, elle est devenue une chaîne conservatrice. Donc lorsque vous savez qu'une chaîne est conservatrice, c'est-à-dire conservatrice républicain, républicain labi, c'est-à-dire ceux qui font, qui tirent les ficelles, les riches, les multinationales, les industriels, etc., etc. C'est-à-dire qui donnent de l'argent aux chaînes ou des trucs comme ça. Donc, si CNN allait faire ce reportage en Libye pour voir la traite humaine, c'est qu'elle a été interpellée par quelqu'un et ce reporter-là est allé. Et si il est allé et qu'on a pu divulguer ça sur CNN, qui est une chaîne, donc sûrement, il y a eu quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment, il y avait vraiment ce trafic-là. Maintenant, avec c'est-à-dire l'extension, l'extension de la nouvelle, d'accord? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Je peux dire que, à mon propre opinion, avec ma propre opinion, selon mon opinion, cette nouvelle est vraie. Et si elle est vraie, il faut farouchement dénoncer ça. Il faut farouchement dénoncer ça. C'est intolérable. Okay? C'est intolérable de traiter les gens, des Sud-Africains, c'est-à-dire les subsahariens africains de la sorte. C'est déplorable et c'est intolérable, c'est inacceptable. C'est inacceptable et on ne doit pas traiter les gens comme ça. Mais pourquoi est-ce que les Libyens certains Libyens ont traité les Africains subsahariens comme ça? J'ai regardé une vidéo et il y a une personne qui a vécu en Libye, c'est-à-dire qui a vécu en Libye, qui connaît qu'est-ce qui s'est passé, qui a vécu pendant les troubles en Libye et tout, et c'est selon son opinion que moi, je base mon opinion aussi. Et je l'ai senti plus crédible. Voilà comment est-ce qu'il a expliqué. C'est-à-dire, quand le guide Mohamed Kadhafi était au pouvoir, on savait que Mohamed Kadhafi voulait que tous les Africains se réunissent, malgré qu'il était un Africain du Nord. Il était un homme qui voulait que tous les Africains se réunissent, l'Union africaine, etc., etc., avec une monnaie. On connaît l'histoire. Je ne vais pas passer 10 plombs dessus. Donc, pendant les troubles en Libye, les pro-kadhafistes ont vu des subsahariens africains noirs combattre aux côtés des non-pro-kadhafistes. Et donc, cela a créé une vengeance. Une vengeance pour ces pro-kadhafistes-là. Et aussi, puisqu'on a vu aussi qu'il y a plus de flux d'immigrants subsahariens venant de l'Afrique noire vers l'Europe, le gouvernement italien aussi est indexé. Donne peut-être des pourboires, fait une politique pour que ces pro-kadhafistes-là empêchent, d'accord, empêchent les subsahariens africains noirs de traverser l'océan. Et donc, c'est un marché, c'est un trafic qu'ils infligent aux noirs. Et donc, il faut vraiment dénoncer ça. Il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer ça farouchement. Et donc, en Libye, ils vivent par clan, par communauté. Ils sont tous armés jusqu'aux dents. Les pro-kadhafistes, comme les non-pro-kadhafistes. Et vous connaissez un peu la mentalité des Africains du Nord. Personne ne les indexe ou bien personne ne les insulte, mais on connaît tous leur mentalité. Donc, je ne vais pas passer tout le temps sur ça. Mais il faut savoir que c'est une vengeance et c'est une vengeance. Et aussi une exploitation de l'homme. Et donc, je peux dire que nous devons vraiment dénoncer ça. Et ce n'est pas une bonne chose. Au XXIe siècle, toute personne doit être traitée avec dignité, avec respect. Avec respect. Donc, que pas aussi, il faut que les politiciens, il y a certains pays qui sont venus prendre leurs ressortissants, vos présidents que vous élissez là,
vous élisez là, je pense que c'est ce mot, vous élisez là, vous allez comprendre que maintenant là, vous n'allez pas élire n'importe qui au pouvoir. Il faut qu'ils créent des politiques pour pouvoir retenir les jeunes au lieu d'aller se tuer dans la mer, aller faire de la mer un cimetière, qu'ils arrêtent, que vous arrêtez d'élire des présidents, de faux présidents. Ce n'est pas normal que des jeunes donnent leur vie à la mer gratuitement. Non, c'est un gros non. Donc j'ai été très heureuse de voir des gens manifester pour cette cause-là. Je leur dis vraiment mon chapeau. Et donc, c'est cette petite vidéo que je veux faire à propos de cette situation en Libye. Et qu'une politique soit créée pour avantager les jeunes, pour dissuader les jeunes de ne pas faire ça, montrer même des films, des reportages, sensibiliser les jeunes dans les quartiers. C'est comme ça qu'on doit faire. Il faut sensibiliser les jeunes qui veulent venir, qui veulent voyager. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais c'est mieux de le faire de façon loyale, de façon respectueuse, de façon à ne pas atteindre à ta propre vie. Ok? Tout le monde a le droit de voyager. Tout le monde a le droit de connaître d'autres horizons. Mais ce n'est pas dans ce sens-là, c'est-à-dire aller, c'est dur. Je sais que c'est dur. Mais essayez de comprendre. Prenez vos précautions pour ne pas aller mourir. On compte sur vous. Vos familles comptent sur vous. Donc, essayez de comprendre que les politiciens, vraiment, aient pitié même de la population. Vous voyez, aient pitié même de la population. Apprenez à élire les gens. Informez-vous. Quand vous élisez les présidents, ce sont eux qui ont l'avenir, votre avenir dans leurs mains. Ok? Donc, je vous remercie et à la prochaine. Et bonne journée. Peace. Bye.